Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur la page d'Optimum Training, sur la page Facebook. Donc, la meilleure façon de vous informer sur les mésaventures que nous avons subies ces jours-ci et sur où nous en sommes, m'a semblé être de faire un petit direct, un petit live pour vous tenir au courant. Donc, nous avons subi depuis le 24 une attaque informatique qui a mis à mal le service et sa continuité. Donc, la partie la plus visible pour les utilisateurs du site d'Optimum Training et des clients, c'était l'impossibilité d'accéder à l'interface d'entraînement. Donc ça, c'était ce qui était la partie la plus visible. Et donc, il nous a fallu procéder par étapes et faire des choix pour pour limiter la casse et pour éviter que par la suite ce problème se reproduise et qu'on risque éventuellement une infection. Voilà, donc on va parler en termes un peu médicaux, hein, bien qu'on soit dans le domaine de l'entraînement. Alors médicaux, puisqu'en fait, en informatique, on utilise parfois les mêmes terminologies que dans la médecine. Un serveur peut être infecté. Alors déjà, je voudrais rassurer tout le monde concernant la confidentialité des données. Sur tout ce qui était transactions et paiement. Donc, à savoir que le système de paiement utilisé sur le serveur d'Optimum Training n'est pas sur le serveur d'Optimum Training. Le système, c'est PayPal. Donc, quand vous effectuez une transaction, que ce soit directement en vous connectant avec PayPal ou en utilisant le système de paiement par carte bancaire PayPal, nous ne voyons rien et nous n'hébergeons aucune des données que vous allez saisir saisir et éventuellement enregistrer sur votre compte PayPal. La seule chose qui retourne sur le serveur, c'est la confirmation de la transaction, la date, l'heure et le numéro de transaction PayPal qui a été effectué. Donc de ce côté-là, soyez totalement rassurés. Si on a fait ce choix-là lorsqu'on a lancé le service, c'est qu'on était sûr que PayPal était quand même un système très très fiable. Hein. J'ai eu des gros problèmes à un moment donné avec mon compte PayPal perso pour le faire réactiver parce que j'avais fait une couille. Donc pour vous dire que euh, pour vous dire que le système, voilà, c'est les gens sérieux. Donc concernant les personnes qui ont payé par chèque ou par virement, et bien là encore une fois, nous n'hébergeons aucune de ces données sur serveur. Et ce sont des données qui vont être hébergées et traitées uniquement par votre banque ou la nôtre. Donc nous, là-dedans, la seule chose qu'on voit, c'est sur le relevé de compte, lorsqu'on va vérifier les comptes en ligne, on va voir apparaître que la transaction est effectuée. Donc voilà. Et donc nous, on fait une copie de ce document, de la facture qu'on envoie en fait à notre cabinet comptable. Ensuite, pour les paiements par chèque, là, nous, on reçoit le chèque, on l'encaisse, on relève les références du chèque, on archive ça de façon matérielle, hein, c'est en format papier, et la facture est envoyée au cabinet comptable. Donc, soyez rassurés, du point de vue de la confidentialité de vos données de paiement, tout ça, tout est en fait matérialisé ou hébergé par vos banques, que ce soit des banques en ligne, les banques, votre banque, ou le système PayPal. Voilà, nous, on n'a absolument rien. Donc, soyez rassurés là-dessus. Alors, il nous a fallu, durant cette attaque, faire des choix. Et le choix, ça a été la sécurité informatique et la confidentialité des données. Et donc, pour être sûr que l'attaque ne puisse pas laisser de traces où que ce soit, y compris dans les bases de données, on a pris la décision de revenir sur une sauvegarde de base de données et de système complet, en fait, hein, en date du 22 de ce mois-ci. Donc, en fait, on est revenu, le site est comme il était au 22. Donc, effectivement, toutes les données que vous aurez saisies, vous aurez envoyé à Jean-Pierre, ou toutes les informations que Jean-Pierre vous aura données, toutes les réponses, ou tous les entraînements qui auront été faits par Jean-Pierre, puisque c'est vraiment du cas par cas, on est sur du coaching vraiment personnalisé, tout ça aura disparu. Alors ne vous inquiétez pas, Jean-Pierre, pour les plans qui sont en attente, va les traiter.
de même, les réponses qui n'ont pas été, que Jean-Pierre avait fait, il va falloir qu'il les retraite. Donc tout ça, en fait, en cumulant du 22 jusqu'au jour où on est revenu avec la version du 22, plus le retard qu'il prend maintenant, enfin qu'on a pris, parce qu'il y a les gens qui réutilisent le service et donc en fait, il va falloir traiter en 48 heures. Jean-Pierre, il a le boulot de 48 heures, à faire à 48 heures, alors un boulot de 10 jours, quoi, 8 à 10 jours, un truc de fou. Mais bon, ça va le faire et on va le faire. Donc, ensuite, concernant l'attaque elle-même, on a mis en place divers dispositifs pour contrer l'attaque. Ça, c'est très important. Donc, pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Mais il y a une autre conséquence, c'est qu'en fait, une des attaques consistait à créer à nous saturer de la création de comptes sur le serveur. Et donc, notre serveur, lui, envoyait des emails en réponse aux gens qui y ait des comptes. En fait, des gens qui n'existaient pas avec des emails qui n'existaient pas et ainsi de suite. Donc, en fait, le serveur de Optimum Training est depuis considéré comme spammer, par exemple, pour Gmail. Ce qui fait que nous, avec notre système, si vous nous contactez, on reçoit cette information, on y répond, mais le serveur, lui, lorsqu'il va vous renvoyer votre information sur Gmail, sur votre compte Gmail, et ben Gmail va bloquer le message comme spam, et donc, en fait, vous n'allez pas recevoir l'information. Donc, on a fait le nécessaire chez Gmail pour décanter la situation. J'espère que ça va se faire très rapidement de leur côté, mais on a encore des désagréments. Donc, voilà. Alors, voyez-nous désolés de tout ce qui a pu arriver. Concernant le serveur VO2 Optimum Training, on a décidé il y a maintenant 2 ans de sous-traiter toute la partie maintenance, toute la partie mise à jour, également toutes les interventions qui peuvent être du domaine taux pointu, parce qu'en fait, c'est un vrai métier. Et la sécurité d'un système pour le service client, pour la continuité du service, et la sécurité également pour la confidentialité des données, c'est quelque chose qu'on a toujours mis en avant. Donc, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. On est en train de réfléchir à diverses stratégies supplémentaires pour éviter ce type de désagrément. Ça fait partie de la vie malheureusement de l'internet. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez un serveur et que votre serveur est présent et connu sur Internet, les robots qui sont programmés pour détecter éventuellement des failles, parce qu'il s'agit de failles, on ne va pas se mentir, failles mineures, failles non critiques, mais failles qui peuvent devenir très pénalisantes. Donc les robots font un boulot de scan, tombent sur votre domaine, votre adresse IP, et puis tentent diverses attaques, c'est ce qu'on appelle des scanners de failles, hein, et tentent de faire une intrusion informatique pour planter le serveur ou pour installer sur le serveur une partie de programme qui sera résidente et potentiellement invisible pour accomplir des actions malveillantes. Alors, pas forcément pour subtiliser des données sur le serveur, mais pour utiliser ce serveur un peu comme un relais pour faire des tours de con à d'autres endroits et laisser comme dernière adresse IP visible celle du serveur et non plus celle de celui qui, derrière, aura mis ses codes malicieux. Voilà, donc, bon, cette attaque, c'est pas la première qu'on subit. Les attaques, il faut savoir qu'en fait, on en subit toujours, tous les jours, et je dirais même plusieurs dizaines. Et puis parfois, il arrive, alors nous pas plus que les autres, hein, peut-être pas plus que les autres, mais parfois il arrive que un système détecte une faille. Là, il s'agit d'une faille mineure, mais qui a été très pénalisante. Et puis foutre le bordel. Voilà, donc petit point qui me semble important de faire. Donc le service est de nouveau fonctionnel. Normalement, tout est OK. Il nous reste maintenant en fait à recombler quasiment 10 jours de retard de travail. Concernant, là c'est Jean-Pierre qui est au turbin. Concernant les plans d'entraînement que Jean-Pierre a fait qu'il faut refaire. Et ensuite le suivi, les questions-réponses qui étaient en attente et qui n'ont pas été traitées. Et puis les commentaires de séances d'entraînement que Jean-Pierre avait traité et qu'il doit retraiter en fait, vu que les réponses ont disparu en date du 22. Voilà, donc on a vraiment fait le choix de la sécurité du système et des données. Quand on a subi ce genre de désagrément, hein, et puis on n'est pas les seuls à en subir les attaques,
Il y a eu d'ailleurs une grosse attaque au niveau international depuis cette date-là, hein, donc on n'est pas les seuls sous le feu de ce truc. Moi-même, dans mon entreprise, beaucoup de PC ont eu des mises à jour de Windows qui ont été faites et depuis, certains logiciels ne fonctionnent plus. Donc l'entreprise, qui est une très grande entreprise, internationale, est en attente que l'entreprise qui a développé le logiciel fasse une mise à jour de ce logiciel pour qu'il soit compatible avec les nouvelles mesures de sécurité mises en place par Windows pour contrer l'attaque qui était en cours. Sachez que tout le monde morfle quand il y a ce genre de procédé et puis que faut prendre son mal en patience, être dans la sérénité, dans la patience, mais quand même un peu dans l'urgence. Donc, et ça stresse quand même. Hein. Voilà. Bon, je vous remercie. Écoutez, soyez un peu patient, indulgents, excusez-nous. Des attaques, il y en aura forcément d'autres. Il y en a toujours. On fait toujours au mieux pour les prévenir, pour les éviter, les prévenir et les contrer, éviter qu'il y ait des répercussions. Voilà. Bonne journée à tous. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas.